Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau challenge. On va essayer de se maquiller sans retour ni miroir. Donc là je n'ai absolument rien devant moi. Pour le moment j'ai mon retour caméra pour vous faire au moins cette petite intro. Mais juste après je vais la retourner pour que j'évite de regarder tout le temps. J'espère que la vidéo va être bien cadrée. Je suis vraiment désolée par avance si jamais elle l'est pas. Normalement là on est bon puisque là j'ai juste à retourner mon retour écran. J'espère aussi que ma batterie va tenir. Là je suis à 79% de batterie en sachant que l'autre est en train de recharger puisqu'elle était complètement HS et que j'ai oublié de la recharger entre temps. Donc voilà, on va pas perdre trop de temps et on est parti. J'espère que je vais réussir ce challenge quoi. Je vais commencer avec ma base. Donc là je vais appliquer la W7 gris Prime Grip, ça fait un peu longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Du coup, je me dis que ça peut être intéressant. L'avantage de cet exercice, c'est que ça va m'obliger à vraiment regarder que ma caméra. Parce que des fois, j'ai tendance à regarder aussi le retour pour voir, comme je vous dis, si je suis bien cadrée, si on voit bien les produits, que ça zoome bien, que ça focus bien et tout. Là, au moins... je regarderai que vous quoi. J'avais oublié à quel point elle était vraiment très agrippante. Bon, dites-moi un peu, est-ce que vous partez en vacances cette année? Si vous partez en vacances, dites-moi où est-ce que vous partez parce que j'aime trop savoir un peu vos vies et tout, j'adore. J'ai vu qu'on était 700 sur la chaîne, les gars, genre, j'y crois pas du tout. En fait, je me dis, en un an, j'ai fait un chemin que même sur Insta depuis 2018, je n'ai pas pu faire. Genre, vous êtes beaucoup plus nombreux sur YouTube que sur Insta, alors que Insta, vraiment, je vous dis, genre, je suis dessus depuis beaucoup plus longtemps. Et ça décolle beaucoup moins que YouTube, donc je suis plutôt contente. Ça prouve que mes vidéos vous plaisent quand même. Donc ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des idées de contenu. Comme d'hab, je suis toujours preneuse. J'écoute vraiment ce que vous me dites. Et je trouve ça plutôt cool, justement, d'avoir des retours. Au moins, ça me permet de moins évoluer et de voir un peu ce que vous attendez de voir sur la chaîne quoi on va dire. Ça me fait vraiment hyper bizarre de voir mon plan de travail genre sans miroir, je vous avoue, c'est très particulier. Mais on fait le challenge jusqu'au bout. J'espère juste que tout sera bien dégradé parce que sinon c'est la mouise. Au niveau du fond de teint, je vais mettre le Lumiglotion de chez L'Oréal. La teinte c'est 902 Light Glow. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé et je vous avoue qu'aujourd'hui j'avais un peu envie de faire un teint un peu genre glowy quoi on va dire. Je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. Je vais l'appliquer au doigt. Pour l'instant je prends pas trop de risques. Enfin un peu quand même hein. Parce que bon... Oh l'angoisse. En fait, vraiment, hormis ma crème de jour que ça me dérange pas du tout de l'appliquer au doigt, le reste, je vous jure, c'est l'angoisse. Je sais pas pourquoi. J'angoisse autant à l'idée de mettre du fond de teint ou même des sérums un peu teintés au doigt. En fait, j'ai tellement l'habitude de les chauffer sur le dos de ma main et ensuite les appliquer vraiment sur tout mon visage. Mais genre de prendre un outil, quoi, on va dire. J'en mets même au niveau de mes yeux, j'en mets vraiment partout. J'espère que ça va être bien estompé, sinon ça va être horrible. Dans cette vidéo, vraiment, elle va être affreuse. Est-ce que, par acquis de conscience, j'utilise un pinceau ou est-ce que je laisse comme ça et je me fais confiance? Je laisse comme ça, je me fais confiance. Faut pas, mais on va essayer. Écoutez, on verra le résultat à la fin. J'ai hâte déjà de voir le résultat. Ça vient de commencer, mais j'ai déjà hâte. L'avantage, c'est que du coup, je pense que je vais un petit peu moins parler. Parce que du coup, je vais essayer de vraiment beaucoup plus me concentrer. Et du coup, je pense que ça va être peut-être un peu moins long pour vous. Et du coup, peut-être un petit peu plus intéressant à regarder. On passe maintenant à la correction couleur. Donc là, je vais utiliser ma palette de chez NYX, hein, toujours pareil. Et je vais utiliser donc le rose. J'essaye on va juste essayer de pas en mettre de trop. Histoire que ça camoufle quand même bien. Je vais estomper pendant 40 ans. Pour être sûr que tout soit bien estompé. Là, cette semaine, j'essaye de m'avancer au max, parce que je pars bientôt en vacances avec mes parents. J'essaie de m'avancer au max pour justement ne pas avoir à travailler pendant mes vacances. Celle-ci, je vous les filmerai pas. J'avais envie de plutôt profiter avec mes parents, enfin avec ma famille, quoi, même mon frère et tout. Du coup, là, ces vacances-là, je vous les filmerai pas. Mais il y a du nouveau contenu qui va arriver et dont j'ai vraiment hâte de vous partager. Il y a une vidéo, je peux vous spoiler un peu, parce que bon, de toute façon elle sera déjà tournée au moment où la vidéo sera sortie. Pour moi ça sera dans
15 jours, mais pour vous ça sera la semaine prochaine. Il y a une vidéo qui va sortir où j'ouvre un colis surprise les gars. Mais genre pas n'importe quel colis. Je vous en dis pas plus, je vous spoile pas trop. Mais j'ai récupéré mon colis, il est là. J'ai tellement hâte de l'ouvrir, je vous jure. Genre moi, faut que vous sachiez que dès l'instant où j'ai un colis, c'est très dur pour moi de ne pas l'ouvrir. Genre vraiment c'est très dur de pas l'ouvrir. Ce qui fait que du coup, là, le fait d'attendre la vidéo pour l'ouvrir, c'est horrible. Je vous attends là, vraiment j'ai rien enlevé. Aucun morceau de scotch, rien du tout, parce que je veux le faire en vidéo avec vous. Mais voilà, il va y avoir une ouverture de colis. Là je vais utiliser mon anti-cerne de chez Essence. C'est le Skin Loving Sensitive Concealer avec de l'aloe vera et la teinte 05 Fer. Oulala, j'ai peur de me mettre dans l'œil. On va en mettre là et là. Je vais en mettre aussi un peu au niveau de ma paupière. J'espère qu'il est pas trop clair. Je vais pas attendre qu'il sèche. Je vais l'estomper directement. Après, qu'est-ce que je peux vous spoiler d'autre qui est intéressant? Au mois d'août, il va y avoir une autre vidéo qui va sortir où je pars en excursion avec mon petit frère. J'ai trop hâte de faire cette vidéo. J'espère que je vais réussir à la faire, surtout ça. Ça me fait un peu peur. C'est de vraiment réussir à vous filmer quelque chose d'assez intéressant. Donc on verra. J'espère qu'en tout cas elle sortira. Si elle ne sort pas sur YouTube, elle sortira forcément sur TikTok. Ça c'est sûr et certain. On va voir un peu ce que ça donne. Après, il va y avoir un petit Get Ready With Me. J'hésite à vous refaire une vidéo. J'en ai mis là? Je sais plus. Oui j'en ai mis, je le sens. FAQ. Je sais pas. Je sais pas si ça pourrait vous plaire. En plus, je me souviens plus, je crois que j'en avais fait une en début d'année il me semble. Mais je sais pas si ça pourrait être intéressant de le faire maintenant ou d'attendre encore un peu, je sais pas. Ce que je m'étais dit avec le Get Ready With Me, ça pourrait être intéressant de faire une petite FAQ en même temps. Du coup bah pareil, dites-moi si ça vous intéresse puisque pour l'instant elle est pas encore tournée. J'espère que j'estompe bien. Je vous jure là j'angoisse. Je pense que là on est pas mal. J'espère en tout cas. On va passer maintenant au contour. Je vais utiliser le Wonder Stick de chez NYX en teinte fer. Oui, c'est ça. Et là, on va... Oh là là. Là, c'est mon os. Je vais pas en mettre beaucoup. Là, c'est mon os. J'essaie de pas regarder parce qu'en fait, j'ai vraiment genre un miroir immense sur le côté de ma chambre. Je regarde pas. Là. On va faire là. On va faire là. Est-ce que je fais un petit cercle? Allez, on fait un petit cercle. Ça parce que je connais quand même un peu mon visage, hein, heureusement. On va mettre un peu là. Mon angoisse. On prend un pinceau estompeur, forcément. Je vais commencer par là. Allez, on y va. On va essayer de pas trop le descendre. J'espère que je l'ai bien mis. J'espère que ça va pas me faire de taches. Voilà les gars, c'est bien d'estomper. Franchement, je comprends pas, je fais que ça d'estomper. Oh, j'espère que ça va être beau. Ok, on passe au nez. J'ai très peur. Hein. Je pense que là, on est pas mal. J'espère. Je pouvais vous rapprocher sinon. Enfin, je vais me rapprocher de vous pour que vous puissiez voir déjà cette beauté. Pour le blush, je vais utiliser le Baby God Blush de chez Essence. Et la teinte, c'est 30 Rosé All Day. Je vais la mettre sur le dos de ma main directement. Et comme ça, je vais pouvoir prendre la matière dessus avec mon pinceau. Ça sent la pastèque. J'espère que je vais pas être trop rose. Ok, on va en mettre un petit peu sur le dos de ma main pour faire forcément l'autre joue. Hein. Il est beau de ouf en tout cas là. Sur la main, très beau. Maintenant, reste plus qu'à voir s'il est beau aussi sur le visage. Ouais, il me semble. Hein. Mais ils sont super bons par contre. Est-ce que je vais jusqu'au bout de la connerie et je mettrai pas l'highlighter qu'il y a là sur le NYX? Est-ce que j'y vais ouais, vas-y, on va tenter. Je vais le mettre au doigt hein, pour éviter quand même les démarcations. Il a l'air beau. De toute façon, avec la poudre, on le verra plus. Forcément. Au moins. Alors, je poudre pas. Oh, l'angoisse. Non, je peux pas ne pas poudrer. C'est impossible. On va passer du coup maintenant à la poudre. Pour la poudre, je vais utiliser la Berry Sweet de chez Max More. Je me dis pour aujourd'hui, c'est pas mal. C'est ce qui va... Ça va être le mieux. J'ai enfin, les gars, terminé. Parce que j'adore lire, d'ailleurs. Si ça vous intéresse. J'aime beaucoup lire et j'ai 1 milliard de livres qui attendent d'être lus dans ma palle. Sauf que, en fait, genre moi je suis team, je commence par exemple le tome 1 d'un livre, j'accroche, j'adore l'histoire et tout, je veux savoir la suite. Donc en fait je vais lire les autres livres et je ne passe pas à autre chose sans avoir fini de lire le livre quoi. Ou si je sais que je peux les lire séparément, ça me dérange moins.
Genre ça m'est arrivé, là il y a un livre que j'ai lu, les deux autres ils peuvent se lire séparément, c'est des histoires totalement différentes quoi, ça reste le même thème et tout mais bon. Et là, moi quand je lis un livre, enfin quand je choisis un livre, en fait je choisis pas, clairement. Je choisis pas, en fait j'ai un bol où en gros je mets tous les livres que j'ai et au fur et à mesure, une fois que j'ai fini ma lecture, je pioche un nouveau livre. Donc comme ça en fait c'est le hasard, c'est pas moi qui choisis parce qu'il y a trop de livres que j'ai envie de lire en même temps. Et du coup je me dis, le fait de pas choisir, et ben au moins ça m'oblige à le lire. Et là, c'était quand? Ça fait longtemps, ça fait un moment que je suis dessus. Je suis tombée sur Driven. Donc j'ai que le nom de famille, c'est Kay Bromberg. Et donc je suis tombée dessus. Et en fait cette série de livres, il y en a 8, les gars. Et bon, ça m'a pas trop dérangé quand j'ai vu 8 saisons, ça m'a pas... Enfin voilà, je les avais déjà. En fait, genre, c'est une série de livres que j'avais déjà commencé quand j'étais un peu plus jeune. J'avais lu le 1 et par la suite, j'avais dû acheter le 2. Sauf que il y a eu pendant une très très longue période où j'ai eu une panne de lecture, mais genre énorme. Parce que bah, rien me plaisait, tous les livres que j'avais, enfin voilà, ça me plaisait pas spécialement. Et du coup, bah, j'avais dû m'arrêter de lire Driven. Et donc là, du coup, quand je suis tombée dessus, j'ai commencé à relire. Donc je lis le tome 1, j'adore. Je lis le tome 2, j'adore. Le tome 3, bon, ça passe, mais faut pas plus quoi. Sauf que là, je me dis, il y a encore 5 tomes derrière, hein, les gars. Donc là, ça commençait un peu à faire. Et du coup, et ben, ça a continué comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, j'en avais trop marre. Genre vraiment, j'avais trop du mal à lire. Parce que, en fait, les 3 premiers, ça parlait vraiment des 2 personnages principaux. Et en fait, les autres tomes parlaient de personnages secondaires qui devenaient principaux, on va dire. Et du coup, en vrai, c'était intéressant, mais il y avait des personnages, genre par exemple le tome 7, je crois que c'est lui que j'ai dû mettre le plus de temps à lire parce qu'il était long, mais long. Parce qu'en plus c'est pas genre des petits livres, hein, enfin des petits livres. C'est pas genre 200 pages, c'est genre 500, 600. Moi ça me dérange pas, parce que je vous dis j'adore ça. En tout cas depuis, ça fait au moins peut-être 1 an que je me suis remis vraiment où je lis beaucoup plus assidûment. Et du coup là j'ai décidé de me faire même avec... un carnet de lecture pour vraiment suivre mes lectures, voir ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé et tout. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Et du coup, bref, le tome 7, ça parlait... en gros, le personnage principal, c'était le frère de la fille du premier tome. Donc en fait, on parlait du frère de la meuf, quoi. Sauf que en fait, on apprend pas grand-chose déjà de lui au niveau des premiers tomes. Et puis, enfin, je sais pas, je trouvais ça long, mais long. Je crois que j'ai dû mettre 1 mois et demi, 2 mois, facile à lire, tellement je le trouvais trop long. Et quand c'est comme ça, ça prouve que vraiment j'aime pas le livre. Parce qu'il y a des livres, genre, ils faisaient presque 500 à 600 pages. Et des fois, en 2 jours, je les finissais, voire en 1 journée, je les finissais parce que j'étais tellement à fond dedans que, bah, en fait, je finissais un chapitre, je me disais, il faut que je fasse autre chose. Non, en vrai, je veux avoir la suite. Sauf que là, je voulais pas avoir la suite, je voulais juste que ça se termine. Donc je peux vous dire que quand j'ai fini le tome 7, j'étais très contente. Mais je savais qu'il m'en restait encore un. Et le tome 8 a été vraiment pas mal. C'était pas l'un de mes préférés, hein, toujours. Mais il était mieux. Du coup, ça a un peu rattrapé, on va dire, les autres tomes que j'ai un peu moins aimés. Mais là, je suis très contente d'être passée à autre chose. Vraiment très très contente. Et en fait, mon objectif... j'ai pas poudré ma paupière. Mon objectif, c'est sur l'année, lire 50 livres. C'est énorme. En tout cas, si jamais vous lisez pas énormément, c'est énorme, 50 livres. En tout cas, pour moi qui viens de me remettre réellement à la lecture, c'est beaucoup. Mais je me dis, au moins ça va plus ou moins m'obliger quand même à lire mes livres parce qu'il y a des livres que j'ai depuis une éternité. Et à chaque fois, je me dis, oh, il faut que je le lise. Oh, mais en fait, j'ai un peu la flemme. Oh, mes machins, oh, mes trucs. Enfin bref. Je reporte toujours. Et en fait, ça limite, on va dire, le fait d'acheter encore d'autres livres. Parce que, bah, du coup, il y a plein de livres que j'ai encore dans mes envies. Je vous jure, c'est une catastrophe. Il y a tellement de livres que j'ai envie de lire, tellement de livres que j'ai envie d'acheter. Mais avant, je me dis, il faut quand même que j'arrive à lire bah, ceux que j'ai déjà dans ma bibliothèque, quoi. Parce que ma bibliothèque, elle est toute petite. Vraiment, j'ai pas une très très grosse bibliothèque. Avant, j'en avais une énorme. Bah, en fait, de là... jusqu'à mon bureau, là où il y a mon meuble, et bah à l'époque, c'était une bibliothèque, très clairement. Bah avant, il y avait
quelques livres parce que j'en avais beaucoup moins que là. Hein. Sauf que le make-up a pris une place tellement énorme dans ma vie puisque c'est devenu vraiment ma passion et ce que je voulais faire plus tard. Que du coup ça s'est transformé en étagère pour mon make-up quoi. Et je me suis retrouvée avec une toute petite étagère. Enfin vraiment il est tout rikiki, c'est vous savez les Bob, je crois que ça s'appelle, de chez ouais je crois que c'est Bob de chez Ikea. Mais c'est pas la grande, c'est vraiment la plus petite. Et en fait ça me convient ça me convenait très bien à l'époque où je l'avais. Sauf que maintenant ça me convient plus du tout parce que genre là vraiment j'ai des livres qui sont entassés. Puis j'avais vraiment envie de faire une belle déco et tout. Là je suis pas hyper fan non plus. Mais du coup au moins ça m'oblige plus ou moins à me restreindre au niveau de l'achat de mes livres. Et genre là j'ai fini, donc Driven, rien à voir avec ce que je disais, je m'éparpille. Et là j'ai commencé, je l'ai plus, il est pas là. Je vous mettrai l'image. Là j'ai commencé Maîtresse de tous les mots. C'est un Disney Villains de Serena Valentino. Et c'est pas mal. Je suis pas hyper fan de l'histoire en général de La Belle au Bois dormant. Mais là, celui-là il est plutôt bien. En tout cas là pour l'instant j'arrive plus ou moins à le lire. J'avais commencé à lire le premier. C'était Miroir Miroir. C'était sur la belle-mère de Blanche-Neige. Et j'ai surkiffé. Vraiment je l'avais adoré. Et du coup en fait c'est de là où je me suis dit il me faut les autres tomes. Genre c'est pas possible. Et ça c'est pareil, ça se lit dans le désordre aussi, vous n'êtes pas obligé de lire tome par tome quoi. Donc voilà, là je suis très contente, je suis passée à autre chose et enfin, parce que là il le fallait. Et du coup, le 1er août, en tout cas pour moi, à l'heure où je vous filme cette vidéo, c'est dans... c'est la semaine prochaine vraiment, ouais c'est la semaine prochaine. Ce qui fait que là j'ai à peu près 15 jours, donc en comptant cette semaine plus la semaine prochaine, pour finir mon livre. Il y a 300 pages, ça va être vite réglé. Mais je me dis au moins ça me permet d'en lire 2 dans le mois parce que vraiment là je suis censée en lire 5 par mois. C'est très dur. C'est très dur. Pour moi ça me permet de lire autre chose et de lire un one shot plutôt que de lire un livre où je sais qu'il y a une suite et que j'ai pas encore le tome 2 par exemple. Et du coup de m'obliger à attendre. Donc là en ce moment je suis un peu genre en mode j'essaie de lire des one shots ou de lire des livres ou si jamais j'ai pas le tome 2 tout de suite, c'est pas hyper grave puisque c'est pas vraiment une suite de l'histoire on va dire. Bref, si jamais ça vous intéresse d'ailleurs que je vous montre les livres que j'ai, je sais pas si ça pourrait vous plaire mais au cas où, n'hésitez pas à me le dire. Avec grand plaisir je vous montrerai ma collection de livres. Il n'y a pas non plus des trucs de zinzin hein, mais si jamais il y a des lecteurs ou des lectrices parmi nous, n'hésitez pas à me le dire et je vous dis avec grand plaisir je vous montrerai tout ça. Il y a beaucoup de livres de seconde main, puisque je suis très seconde main, en tout cas pour certains livres, pas pour tous, mais pour certains je suis très seconde main, puisque bon je me dis en vrai, on peut trouver de la seconde main genre limite comme du neuf. Donc voilà, mais bref, n'hésitez pas à me le dire et puis, parce que je vais pas m'éterniser là-dessus, en tout cas sur cette vidéo là, c'est pas vraiment le but, mais c'est juste que j'avais trop envie de vous dire que voilà, ça y est, je suis passée à autre chose. Parce que vraiment, je vous jure que Driven m'a hanté l'esprit. Genre, ça me... Je faisais un burn-out des livres. Vraiment de la lecture. Là, c'était plus possible. Bref, revenons à nos moutons. Revenons à ce make-up de la mort. Là, je sens qu'il n'y a rien qui va. Mais du coup, je vais utiliser le Superfix de chez Révolution. Là, vous savez, le Hydra Cool Dewy Fixing Mist. Je me dis, ça peut peut-être essayer de fondre un peu. J'espère que ça va être plus joli. Donc, on va y aller. En tout cas, c'est super frais. Tout ce qu'on aime. Donc on va... ça sèche super vite du coup, puisque ça fait vraiment comme une laque. Et ensuite, on va passer donc à remettre un petit peu de couleur sur ce teint, puisqu'il n'y en a pas assez, hein, vraiment. Donc pour le contour, je vais utiliser la petite palette de chez Révolution. J'aime beaucoup cette palette. C'est vraiment écrit Trio Contour. Et la teinte, c'est Sugar. En tout cas, la teinte de la palette. Je pense au moins le contour. Je l'aime beaucoup. Vraiment, ce contour-là, il est vraiment cool. Il est un peu... il est froid. Très clairement, il est froid. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout cas, pour ce que j'aime en ce moment. J'aime bien l'utiliser. C'est pas le plus pigmenté. Mais je trouve qu'il fait largement le taf. J'espère juste que j'ai bien poudré. Et que j'aurai pas de taches. Parce que sinon, c'est la mouisasse. En tous les cas, c'est le but du challenge. Hein. Le but, c'est pas d'être super belle. Je vais pas en mettre beaucoup. Puisque bon, je sais pas trop déjà au niveau... du rendu là ce que ça donne. Je sais même pas s'il va y en avoir beaucoup. Donc je vais pas en mettre beaucoup. Là je vais utiliser le blush and highlighter de Miss Lara. C'est un truc que j'avais acheté sur Shein. Et en fait à l'intérieur vous avez donc 2 highlights.
Donc je vais utiliser moi celui-là. J'espère que vous verrez bien. Je suis vraiment désolée si vous ne voyez pas. Moi je vais utiliser celui-là pour aujourd'hui. Vous en avez un autre aussi comme ça. Pareil, j'espère que vous verrez bien. Et pour le blush, donc au milieu, vous avez ce petit blush là qui est très mignon, très sympa. Et du coup pour aujourd'hui, je pense que je vais utiliser ce blush là, clairement. Qui est assez pigmenté normalement. Donc on va y aller mollo lastico. Je vous jure, je le sens pas en plus. Je sens non seulement que je vais être très bronzée avec ça parce que c'est pas ma teinte à la base, mais bien estompé, il est joli. Je vais reprendre forcément mon pinceau poudre. Hein. Je vais tout bien mélanger ensemble. J'espère que je vais avoir assez de batterie. Sinon c'est l'angoisse. L'angoisse assurée. Donc là on est bon. On va donc passer maintenant aux yeux. Pour les yeux, du coup, je vais utiliser la palette de chez NYX. C'est la Ultimate Queen. Je sais pas si elle existe encore. Elle est vraiment très belle, très simple. Hein. Vraiment, là, je me suis pas embêtée. Là, je me suis dit, on va partir sur un basique. Quelque chose de vraiment très basique. Du coup, je vais commencer avec un pinceau estompeur. Et je vais prendre le fard le plus foncé de la palette, là, le marron. Je viens donc le placer en creux paupières, hop, et je viens faire des mouvements circulaires. Je vais pas trop m'embêter, je vous avoue. Je vous ai pas rapproché, je suis désolée, mais là, si je vous rapproche, je pense que vous ne verrez absolument rien, parce que j'arrive jamais à bien le faire comme il faut. Donc je vous laisse de long. De toute façon, je pense que vu l'horreur que c'est pas plus mal pour vos yeux que vous soyez loin. Du coup, je reste sur la forme arrondie de mon œil et je vais jusqu'en coin externe. Oh, j'ai pas fait mes sourcils. C'est pas grave, je vais les faire après. Bon, on va laisser comme ça. On va pas estomper pendant 40 ans. On va faire pareil forcément de l'autre côté, sinon c'est pas trop drôle. Je pense que je vais en profiter pour le mettre vraiment aussi en coin externe. Jusqu'à à peu près les 3/4, jusque là à peu près, je dirais. Comme ça. Je sens qu'il y en a un qui va être plus intense que l'autre. C'est le jeu. Ensuite, avec le même pinceau, je viens prendre le marron le plus clair là. Je vais venir me placer juste au-dessus. Et pareil, j'estompe pour m'aider encore un peu plus à estomper le marron foncé. Et je laisse, je vais pas faire de cut crease. Hein. Je laisse la partie vraiment en coin interne libre puisque je vais mettre l'highlighter là. Je pense que ça va être sympa. Ouh là là, remonte pas trop ma belle. Je vais remonter jusqu'à dans mon sourcil, là ça va pas du tout. Ok, je laisse comme ça. Je mets rien d'autre. Je vais faire mes sourcils vite fait. Je vais prendre le Tikit de chez NYX en teinte taupe, forcément, comme d'hab. Hein. Ouh là là, je vais faire de la même manière que je fais habituellement. Hein. Va pas trop, ma belle. T'as pas des sourcils jusqu'à Jupiter. J'aurais peut-être dû les faire avant. Je vais laisser comme ça. C'est l'angoisse. Ça donne ça. Ensuite, du coup, on a dit sur le restant de ma paupière, donc je vais venir utiliser le petit highlight là. Genre, regardez-moi ça, il est trop beau. J'espère que ça va rendre joli. Je suis désolée, du coup, j'ai été obligée de finir d'appliquer l'highlight toute seule. Mon appareil photo a dû surchauffer. Du coup, je peux pas vous dire parce que je n'ai pas vu. Mais en tout cas, c'est pas un problème de batterie. Donc, je suppose que c'est vraiment parce qu'il a surchauffé. On va donc passer maintenant au crayon. Donc, pour le crayon, je vais utiliser le Sephora 12h Colorful Waterproof 54 Coconut. C'est du coup un beige que je vais placer en muqueuse. Bon, si ça aura bien marché, j'en ai mis. Pour le mascara, je vais utiliser le Wrap Lash Mega Extension Volume and Volume Tubing Mascara de chez Révolution en teinte Burgundy. C'est, vous savez, le nouveau mascara, hein, clairement, de chez Révolution. Qui est un peu rouge, violet, vous voyez un peu ce style-là. Mon frère, à chaque fois que je le mets, il arrive à voir que j'ai mis un mascara rouge. Moi, je vous avoue que j'ai un peu de mal à voir. Mais est-ce que là, il va voir la différence du coup comme je suis maquillée? Je ne sais pas. Mais je trouve quand même il est très bien. Je l'aime beaucoup. Par contre, faites attention parce que je trouve quand même qu'il sèche très vite et il a un peu tendance à faire des paquets si vous le travaillez pas comme il faut. Pourtant, la brosse, elle est bien. Elle sépare bien les cils, mais je sais pas. Je trouve que la deuxième couche, elle a un peu du mal à se mettre souvent. Donc voilà, faites attention là-dessus. Vraiment, sans miroir, le mascara, c'est chaud de ouf. Je sais pas comment vous faites. Si jamais vous arrivez à le mettre sans miroir, moi, j'arrive pas. Oh, je sens que je vais en avoir partout, alors qu'il va pas y en avoir assez.
Je vais forcément mettre 2 couches, hein, sinon c'est pas très drôle. En attendant que la première sèche un petit peu, je vais du coup réutiliser mon highlighter. J'ai pris Small Fan Brush. Un pinceau comme ça, de chez Mange, qui ne prélève absolument rien. Bon, on va voir. J'espère vraiment que ça a prélevé un peu. J'aime pas trop ce genre de pinceau, mais j'ai pas beaucoup de pinceaux highlight en général. Sinon c'est des gros pinceaux et j'aime pas trop. J'arrive pas à en trouver. Enfin, si, celui que j'ai habituellement, je l'aime beaucoup. Mais sinon, j'en ai pas d'autres. Coin interne, je mets rien. Je laisse comme ça. Je passe du coup à la deuxième couche. Oh là là. Je sens que j'en ai mis un peu partout. En plus, je trouve qu'il a tendance à coller. Je sais pas pourquoi. Et genre, si je ferme les yeux... En fait, j'ai l'impression qu'il est jamais réellement sec, quoi. On va mettre un peu ici. Bon, si c'est bien, mais on va laisser comme ça. Et du coup, on va finir avec les lèvres. Qu'est-ce que je mets en lèvres? C'est un de chez L'Oréal. Je vais tester ça, tiens. Beige 630, beige à nu. La couleur, elle a l'air jolie, mais je pense qu'elle est un peu... Oh, oh, oh! Très joli, ça. Attendez, avec quoi je peux associer ça? Et du coup, au niveau du rouge à lèvres, je vais mettre le lipstick Sunset de chez Beauty Bay. C'est un rouge à... Je vais y arriver. C'est un rouge à lèvres que j'aime bien utiliser, mais je le trouve un petit peu trop rose. Enfin, je sais pas, genre... Il donne ça sur la peau. On va voir. On va tester déjà le crayon. Oh, attendez. Je connais plus mon corps. Là, ok. Oh non. Bah je me suis fait une lèvre les gars. Je pense que celle-ci elle va être méga grande par rapport à celle-là. Le crayon est pas mal. J'arrête. Je suis en train de faire de la D là. Et du coup rouge à lèvres. Oula, oula, oula. Je vais repasser... pour la dernière fois, une couche de spray fixateur. Et après, on sera bon, on aura fini le make-up, les gars. Je vous rapproche, enfin, je vais me rapprocher plutôt, pour que vous puissiez voir le résultat final de ce look. J'espère réellement que c'est plutôt pas mal. Mais j'ai très peur. Je sens que ça va être un carnage. Est-ce que vous êtes prêts? On va aller chercher, je vais aller chercher mon miroir et on va les regarder. J'ai déjà retourné le retour. J'ai peur. Ok. Bon. Au niveau du retour... Au niveau du retour caméra, en tout cas de mon point de vue là, le fait que je sois déjà plus loin, c'est pas mal. Ça passe. En tout cas, là, comme ça, je m'en suis pas trop mal sortie. De loin, vraiment de loin. Maintenant, on va les regarder de près. Bon, déjà, le fard, il est magnifique. Ça, c'est le gros point fort de ce make-up. Alors, bah, et le teint, les gars, je me suis pas mal débrouillée, non? En vrai, c'est pas dégueu, non? Franchement, je m'attendais à pire, hein. Les lèvres, c'est pareil. Bon, ça se voit que là, j'ai un peu... je suis allée un petit peu plus au-dessus que ici. Mais sinon, globalement, c'est pas déconnant. Hein. Mais là, en fait, au niveau des joues, au niveau du contour, les gars, je suis choquée. Hein. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Franchement, je m'en suis bien sortie. Hein. Même le mascara, je suis choquée. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à ce que ça soit pire que ça. En vrai, ça passe. Bon, je sortirai pas avec ça hein, quand même. Mais je m'en suis bien sortie. Mais en tout cas, pour un défi sans retour cam ni miroir, je trouve quand même que je m'en suis plutôt bien sortie. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et aussi bah, si jamais il y a d'autres challenges que vous voulez que je fasse. J'ai bien envie aussi de vous faire une partie 2 un peu revanche de la vidéo où vous savez j'avais laissé une IA choisir les couleurs pour mon make-up. Du coup j'avais bien envie de retester, de voir un peu ce qu'ils pouvaient me proposer d'autres, mais je ne sais pas si ça pourrait vous plaire, donc n'hésitez pas pareil à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!